Ce matin, on va tourner dans Osée, chapitre 6, les versets 1 à 3. Et ce qu'on regarde ce matin, bien entendu, c'est la 5e étape de ce qu'on appelle la campagne d'Armageddon. On a divisé ça en plusieurs étapes pour qu'on puisse bien comprendre les différents mouvements qui se passent. Et justement, Marc-Étienne, ça roule? Parfait. Donc, pour qu'on puisse bien comprendre justement les différentes étapes de cette campagne-là, parce que, vous savez, on a, comme je l'ai dit il y a 2 dimanches de ça, souvent on appelle ça la bataille d'Armageddon. Malheureusement, c'est une mauvaise prononciation ou c'est un mauvais terme qu'on prend parce qu'il n'y a pas de bataille à Armageddon. C'est simplement, Armageddon, c'est une vallée, OK, dans le nord d'Israël, et cette vallée-là est tellement grande, est tellement planche, comme on dit, hein, c'est plat. Et ça fait en sorte que c'est les armées alliées à l'Antichrist qui vont se réunir là. OK? C'est un lieu de rassemblement. Il n'y a aucune bataille qui va se donner là. C'est un peu comme quand j'avais parlé, j'avais donné l'exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu le 6 juin 1944, ils ont débarqué en Normandie, les armées alliées, et la guerre a viré de bord complètement. Là. Ben, en réalité, ils se sont tous réunis, ces alliés-là, en Angleterre. Ils ont réuni le matériel, les hommes, et ainsi de suite. Ils se sont réunis en Angleterre. Il n'y a pas eu de bataille en Angleterre. Mais eux autres, quand ils étaient prêts, ils ont embarqué sur les bateaux, ils ont envoyé les parachutistes, les avions et tout ça, et ils ont traversé en Normandie. Alors, c'est la même chose qui se passe ici avec Armageddon. C'est tout simplement la vallée de Megiddo qui réunissent les armées alliées de l'Antichrist à cet endroit-là. Et les batailles vont se passer à d'autres endroits, bien entendu, dont Jérusalem, qu'on a vu la semaine passée. Et là, on a vu aussi qu'ils se réunissent pour aller en Jordanie, à Botsra. Et les armées sont aux portes de Botsra. C'est une ville au sud de Jordanie. Aujourd'hui, c'est une petite ville, mais à l'époque, c'était la capitale des Moabites. OK, cet endroit-là. Aujourd'hui, c'est une ville de ruines, puis il y a tout simplement un petit village qui a été reconstruit autour. Mais à côté de Botsra, il y a une autre place qu'on appelle Petra. Petra, c'est une ville qui a été construite à même les falaises. OK? Et cette ville-là, les gens, les Nabatéens qui ont demeuré là, OK, ils ont construit un royaume, complètement un royaume, et toute la façade des maisons est sculptée à même la pierre. Là, je n'ai pas de photo avec moi, c'est plate, mais écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les films d'Indiana Jones. OK? Lorsqu'il va à une place où c'est qu'ils sont dans une falaise, en tout cas dans un rang de croissant, puis il y a toute une façade de maison de sculptée à même la falaise, ben c'est la fameuse Petra. Okay? Et les Juifs, quand ils vont se sauver de Jérusalem, quand il va avoir lieu l'abomination de la désolation, j'espère que je ne vous ai pas perdu, là, hein? Quand l'Antichrist arrive, on a tous vu ça dans les dernières semaines, quand l'Antichrist entre dans le temple, se déclare lui-même Dieu, c'est dit dans Matthieu 24, quand vous verrez ces choses arriver, sauvez-vous. OK? Si vous êtes au champ, puis vous êtes en train de faire du labourage, retournez pas à la maison, prenez vos affaires, puis partez. Si vous êtes sur la maison, sur le toit de la maison, que vous voyez ces choses-là arriver, prenez même pas le temps de descendre, ramasser vos affaires, sauvez-vous. Il y a des Juifs qui vont écouter ce message-là. Lorsqu'ils vont voir ces choses-là arriver, ils vont se sauver. Et cette grande partie de population juive va se retrouver à Botsra et à Petra. C'est tout près, là, un de l'autre, tout simplement. Là. Et il va y avoir une grosse partie de la population juive qui vont se retrouver là pendant la grande tribulation. Mais il y en a une autre gang qui vont rester à Jérusalem, qui vont faire les têtes dures et qui vont décider quand même de rester sur place.
Et la semaine passée, c'est ce qu'on a vu à Jérusalem, quand les armées des Alliés arrivent à Jérusalem et qu'ils combattent ceux qui ont resté à Jérusalem. Ben, vous avez vu que ça ne sera pas rose ce qui va se passer pour les Juifs. Les Juifs vont résister tant bien que mal. Ils vont faire en sorte que dans l'armée des Alliés, il va y avoir beaucoup de pertes. Mais quand les Alliés vont prendre le dessus et qu'ils vont envahir Jérusalem, ils ne feront pas de quartier. Ils ne feront pas de quartier aux Juifs qui vont rester. Alors, c'est ça qui arrive. L'Antichrist, après avoir conquis Jérusalem, ou justement avoir eu la victoire sur Jérusalem, déplace maintenant ses armées à Botsra, où une grosse partie des Juifs qui ont fui se trouvent, et l'armée est aux portes de la ville. Et là, ce matin, ce qu'on regarde, c'est la régénération de la nation d'Israël, cette régénération-là, qui a fait en sorte que cette génération-là, régénération-là, là, aurait dû avoir lieu, savez-vous, à quel moment? Quand Christ est venu. OK? Quand Christ se promenait, était en train de marcher à travers l'Israël et prêchait, faisait des miracles et ainsi de suite, c'est à ce moment-là que les Juifs auraient dû faire ça, mais non. Ils ont décidé de renier la messianité de Jésus-Christ, ils ont décidé de rejeter la divinité de Jésus-Christ et ils ont décidé de faire à leur tête. Et ils se sont débarrassés du Messie. Mais ce qui va se tramer, là, c'était ce qui aurait dû se faire il y a 2000 ans. Mais on va le regarder à l'instant même, parce que pendant la grande tribulation, ça va être lorsqu'ils vont être rendus à l'extrême, à l'extrémité de la situation, que cet événement-là, capital pour la venue de Jésus-Christ, va se produire. Alors, Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. On ne tournera pas tout de suite parce qu'on va en faire la lecture. Juste avant, j'aimerais juste vous montrer, encore une fois, au niveau de la carte, où est-ce qu'on en est rendu. Vous savez, on en est rendu dans la deuxième partie de la grande tribulation. Et là, maintenant, on commence ici. La repentance des dirigeants d'Israël et l'imploration du retour du Messie par le reste d'Israël. Oui, par le reste d'Israël. Et on en est là, à l'heure actuelle. Vous voyez, on s'enligne directement vers la fin de la grande tribulation. On est dans les derniers milles. Et en réalité, pour se rendre ici, il nous reste 3 messages. Aujourd'hui, la semaine prochaine et l'autre semaine, et on va avoir terminé la grande tribulation. On va avoir passé à travers les différentes choses, les différents événements qui concluent la grande tribulation. Alors, c'est où est-ce qu'on en est rendu si vous avez ce tableau-là de la deuxième moitié de la grande tribulation. Et là, maintenant, on est en train de décortiquer, autrement dit, cette fameuse campagne d'Armageddon qu'on parle depuis quelques semaines déjà. Et on en est rendu ici, la 5e étape, la régénération nationale d'Israël. Et vous voyez que l'armée, les flèches, on regarde les flèches ici, là, OK? Bien, ici, l'Antichrist est rendu là, aux portes de Botsra. C'est là qu'il est rendu actuellement. Il est parti de Babylone, il s'est en allé à Megiddo, les armées se réunissent, les alliés se réunissent, et pendant ce temps-là, on a vu ça plusieurs semaines de ça, Babylone a été attaquée, elle est tombée, mais l'Antichrist ne retourne pas défendre Babylone, il poursuit sa conquête de Jérusalem, et maintenant, il est rendu à Botsra. Est-ce que je vais trop vite? Non, c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. C'est ce qu'on a vu. OK. Maintenant, embarquons dans cette fameuse 5e étape de, justement, la régénération de la nation d'Israël. Pour que le Messie revienne, il y a 2 conditions préalables pour faire en sorte qu'il revienne. La première, c'est la confession du péché que la nation d'Israël avait commis. Et vous allez voir dans les différentes références, Lévitique 26, 40, 42, Jérémie et Osée, bien, c'est cette confession-là qui va avoir lieu. D'accord? Et la deuxième condition pour que le Christ revienne, c'est la demande du retour du Messie par la nation d'Israël. Il y a une portion de confession, oui, c'est de reconnaître qu'ils ont péché, mais l'autre portion, c'est de dire, Seigneur, reviens.
Reviens nous chercher, viens nous protéger, viens nous sauver. Alors, c'est les deux conditions qu'ils ont besoin d'avoir pour que Christ revienne. Maintenant, et là, vous avez tourné dans Osée chapitre 6. Avant de faire la lecture, vous savez que d'après Osée chapitre 6, versets 1 à 3, qu'on va lire, il ne reste que 3 jours avant la fin de la campagne d'Armageddon, quand les armées de l'Antichrist vont rentrer dans la ville de Botsra. 3 jours. C'est pour ça que les événements qu'on regarde depuis quelques semaines, là, ça ne se passe pas sur des mois et des mois et des mois. C'est une question peut-être d'une semaine ou deux que tout ça se trame, là, cette fameuse campagne-là. Alors, on en est là. Lisons Osée chapitre 6, verset 1. Ça va comme suit. Le repentir d'Israël, justement. Ça dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous révélera et nous vivrons en sa présence et nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. » Ouf! Là, on voit que ici, c'est justement la déclaration du repentir d'Israël. OK? Et une des choses que... vous savez, quand on étudie la Bible, c'est bien que la Bible a été divisée en chapitres et en versets, OK? Mais des fois, ça nous emmène à trop séparer notre Bible et à faire trop de séparation à des places aussi qu'il ne devrait pas en avoir. Parce que le chapitre 6, ici, là, c'est carrément la continuité du chapitre 5, purement et simplement. Purement et simplement, c'est la même ligne de pensée. C'est même pas une autre pensée à part ou qu'il n'y a pas de connexion. Parce que le chapitre 6 suit le verset 15 du chapitre 5. On va lire le verset 15 justement par rapport à ça. C'est l'Éternel qui parle au début. Ça dit, « Je m'en irai, j'emporterai sans que personne délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur angoisse, ils me chercheront avec empressement. » C'est ce que l'Éternel déclare. Et là, regardez encore une fois Osée chapitre 6, verset 1. Là, c'est Israël qui répond à ce que l'Éternel vient de dire. « Venez, retournons à l'Éternel. » Voyez-vous? C'est la suite logique, c'est la même idée qui suit. Alors, ce que ça nous fait voir, ce que ça nous fait comprendre, c'est que ça relate la reconnaissance du péché d'Israël. Israël comprend qu'il a péché par rapport à l'Éternel, par rapport à son commandement, à ce niveau-là. Les versets 1 à 3 qu'on lit, c'est carrément l'appel des dirigeants d'Israël pour la repentance et la confession du péché commis par toute la nation. C'est seulement après cette confession-là qu'Israël va pouvoir jouir des bénédictions physiques qu'elle a autrefois connues. Il y a pratiquement 2 ans de ça, je ne sais pas si vous avez rappelé des alliances, les 8 alliances de la Bible. Hein? Mais Israël est une des choses, des grandes difficultés que l'Église a à travers son histoire, c'est de croire elle a remplacé Israël et que l'Église est devenue tributaire des bénédictions physiques d'Israël. Ce n'est pas vrai du tout. L'Église a reçu les bénédictions spirituelles d'Israël. C'est quoi? Le salut, être dans la présence de Dieu pour l'éternité et être dans la ville que l'Éternel va construire, la Nouvelle Jérusalem. C'est ça les bénédictions spirituelles que l'Église a reçues. Et non pas les bénédictions physiques qu'Israël a reçues. C'est quoi les bénédictions physiques d'Israël? La possession du territoire qu'ils ont reçu depuis des millénaires. Hein? L'Israël qu'aujourd'hui essaie de conquérir petit peu par petit peu, mais non.
Ils vont posséder ce territoire-là, ça va être à eux, proprement. Et ainsi de suite. Beaucoup de bénédictions, mais en tout cas, là, je ne veux pas embarquer là-dessus parce que ça va trop nous étirer. Mais les bénédictions physiques, c'est justement ces fameuses bénédictions physiques-là que l'Église n'a pas droit ou n'a pas reçu. Tout simplement. Alors les dirigeants d'Israël vont finir par reconnaître la raison pour laquelle ils ont été victimes de la grande tribulation. Le passage qu'on vient de lire, quand il dit dans Osée 6, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies, et ainsi de suite. » On ne sait pas si cette confession-là vient du fait qu'ils ont étudié les Écritures ou bien à cause du témoignage des 144 000 qui témoignent à travers la terre au grand complet, ou des 2 témoins qui ont été là pendant 3 ans et demi à Jérusalem à témoigner, puis à prêcher, puis ainsi de suite, ou quelque chose d'autre. OK? Probablement que ça va être une combinaison de tout ça ensemble réunis. Parce qu'oubliez pas une chose, les 144 000 vont faire leur travail. Et ensuite, on voit que même à travers les fléaux qui vont se tramer, il y a des Juifs qui vont se tourner vers Christ, vont se tourner vers Dieu. Et on voit aussi que les 2 témoins vont faire beaucoup, beaucoup de travail. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive avec les 2 témoins, hein? Ils vont prêcher, puis s'il y en a qui essaient de les empêcher, ils vont mourir. Les gens qui vont essayer d'empêcher les 2 témoins de prêcher et de témoigner, ils vont être tués. Ça ne sera pas drôle, là. Ça va parler, ça va parler très fort. Ou peut-être même de voir combien l'Antichrist veut anéantir les Juifs et ainsi de suite, qui est prophétisé à travers tout l'Ancien Testament. Alors, est-ce que ça va être une combinaison de tout ça? D'après nous, oui. D'après moi, ça va être ça aussi. Une combinaison de toutes ces choses-là qui va faire en sorte que la nation va se tourner vers l'Éternel. De la même façon, c'est drôle, hein? Parce que de la même façon que les dirigeants du peuple avaient autrefois égaré le peuple loin du Messie, quand Christ était venu sur la terre, puis que les dirigeants juifs avaient dit aux autres, quand il dit, vous direz aux gens de dire de crucifier Christ, hein, dans la cour de Pilate, bien, les dirigeants aujourd'hui vont faire en sorte de persuader eux-mêmes la nation de retourner au Messie, de retourner à Jésus. Grâce à l'appel qu'on voit dans Osée chapitre 6, lui actuellement. La confession du péché d'Israël va durer 2 jours. C'est ce qu'il nous dit dans Osée chapitre 6. Hein? Regardez, venez, retournons à l'Éternel, il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours. Ça ne veut pas dire que les Juifs font juste commencer au début de la journée et dire « Ah, Seigneur, reviens, reviens, parfait, bon, c'est beau, on va aller retourner travailler. » Non, non, non. Ils vont implorer l'Éternel pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Complet. Et même, on va tourner dans un passage qui relate même qu'est-ce que les dirigeants juifs vont déclarer mot pour mot. OK? Concernant la confession de la nation d'Israël. Et vous connaissez très bien ce passage-là. Tournez dans Ésaïe 53, le verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Vous allez voir qu'est-ce que cette nation-là Ésaïe 53, verset 1 jusqu'au verset 9. Alors, ça va comme suit. Ça dit au verset 1 d'Ésaïe 53, Ésaïe 53, pour ça, c'est la page 897 dans l'Ancien Testament pour ceux qui ont la Bible Austerval. OK, ça dit au verset 1, « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes,
homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation, et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice, et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Alors, vous voyez exactement qu'est-ce qui se trame, quelle va être la confession que la nation juive va avoir devant l'Éternel. La nation juive confessera avoir considéré Jésus comme un simple homme, comme un criminel mort pour ses propres péchés. OK? Mais dans l'élan de repentance que la nation va avoir, ça va forcer le peuple à reconnaître Jésus, qui n'était pas un homme comme les autres, mais qu'il était l'agneau parfait de Dieu, le Messie lui-même. Et en plus de ça, le peuple va reconnaître que le Messie n'était pas mort pour ses propres péchés, mais qu'il était mort pour leurs péchés, les péchés de la nation, afin qu'ils ne soient pas punis pour leurs péchés. C'est la reconnaissance au niveau de la confession qu'il va avoir chez les Juifs. Et c'est cette régénération-là, cette confession-là, va conduire à ce qu'on avait, je ne sais pas si vous avez déjà lu souvent l'Épître aux Romains, mais j'aimerais qu'on y tourne juste pour une déclaration que Paul fait dans Romains chapitre 11. Et vous allez voir que tout se tient ensemble. Romains 11, verset 25. Romains 11, 25. Je l'ai ici. Ça dit, dans Romains 11, 25, Paul parlait justement aux chrétiens de Rome, mais il faisait mention dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains, c'est comme s'il y avait comme une parenthèse dans cette épître-là qui parle d'Israël en propre. OK? Et il dit au verset 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. » C'est une des gros défauts que l'Église a eu à travers l'histoire. Hein? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. On est encore aujourd'hui sous l'ère de la grâce. Et il y a encore des âmes qui vont recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vont être sauvés et qui vont devenir des enfants de Dieu. Nous, on ne les connaît pas tous, ceux qui vont être sauvés. Notre travail, c'est de témoigner, de répandre la parole. Surprenez-vous pas s'il y a des gens qui sont rébarbatifs, si des gens qu'on peut penser des fois, il me semble que cette personne-là, j'aurais pensé qu'elle aurait été ouverte à l'idée d'entendre ce que le Seigneur... Non. Ce n'est pas le fait que cette personne-là soit comme ci ou comme ça qui va faire en sorte qu'elle va être un enfant de Dieu. C'est réellement l'Esprit Saint qui va réellement toucher quelque chose de spécial dans la personne. OK? Mais nous, on ne les connaît pas qui va être sauvé, qui ne sera pas sauvé. Mais notre travail, c'est de témoigner, comme je viens de le dire, et c'est de répandre l'Évangile. Et parce que le Seigneur sait exactement
toutes les personnes, il connaît le nombre, il connaît tout le nom des personnes qui vont être sauvées, qui vont recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque la totalité des gentils vont être sauvés, OK, il y a quelque chose qui s'en vient. Et voyez ce qui est continuons justement le verset 26. Jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église, et ainsi tout Israël, par la suite, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et éloignera de Jacob toute impiété. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. D'accord? À quel moment la nation d'Israël va avoir on va dire pas juste la garantie, mais la démonstration que leur péché va être effacé lorsqu'ils vont confesser le Seigneur Jésus. Et ça va se passer à l'extrémité de la bataille ou de la campagne d'Armageddon, si vous voulez, lorsque la nation va être régénérée. Et j'aimerais que vous regardiez justement dans encore le verset 26 de Romains 11. Et ainsi, tout Israël, cette expression-là est extrêmement importante. Tout Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, le tout Israël? Ça signifie tous les Juifs vivants à ce moment-là. Est-ce qu'on peut être sauvé quand on est mort? Non. D'accord? Alors, on est sauvé, notre délai de prescription pour être sauvé, c'est lorsqu'on est encore en vie, qu'on respire. La journée où on meurt, que le cœur arrête, que la respiration arrête, c'est terminé. Notre délai, notre porte ouverte pour être sauvé est terminée. Et pour Israël, c'est la même chose, parce qu'aujourd'hui, Israël, si elle veut être sauvée, c'est par la foi. Pas par des œuvres, c'est par la foi. Alors, encore une fois, le tout Israël signifie tous les Juifs qui vont vivre à ce moment-là. Savez-vous combien il va en rester de Juifs vivants à ce moment-là, lorsqu'ils vont avoir la nation va se confesser? Il va rester 1/3 de tous les Juifs au niveau mondial. 1/3 des Juifs. Dès que l'appel va être lancé, on va le voir tout à l'heure, vous allez le voir, c'est même dans les prophéties qui nous est dit que 2/3 des Juifs à travers le monde vont périr pendant la grande tribulation. Ça va être grave, là. Il disait que quand la Deuxième Guerre mondiale avec Adolf Hitler et l'Holocauste, là, il disait que 1/3 des Juifs mondialement avaient péri dans les chambres à gaz et de par ce que les nazis avaient fait. 1/3. L'Antichrist va aller jusqu'à 2/3. Donc, dès que l'appel va être lancé, la confession de la nation d'Israël se fera pendant 2 jours. Ils vont confesser leurs péchés. Le second élément maintenant qui va emmener à la seconde venue de Christ repose sur les supplications d'Israël qui vont demander le retour du Messie pour les délivrer du sort que lui réserve l'Antichrist et ses alliés. N'oubliez pas une chose, l'armée est aux portes de la ville. Ils voient les équipements arriver, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, les tanks, les jeeps, tout ce qu'il y a de matériel, et l'armée de l'Antichrist se prépare à bombarder. Complètement. La supplication des Juifs pour le retour du Messie, on le voit maintenant on va tourner encore dans un petit prophète, Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, c'est l'avant-dernier prophète avant le Nouveau Testament, Zacharie chapitre 12. Verset 10. Zacharie 12, 10, jusqu'au verset 13, jusqu'au chapitre 13, verset 1 plutôt. Alors, Zacharie chapitre 12, verset 10 va comme suit.
Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Là, vous voyez, hein, on parle de la confession tout à l'heure, on voit qu'on est dans la confession qui se passe là. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Mégoudo. Et le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David à part et leurs femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part et leurs femmes à part, la famille de la maison de Lévi à part et leurs femmes à part, et la famille des Chiméites à part et leurs femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille à part et leurs femmes à part. En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Et on sait très bien que la source, ça symbolise justement le fait qu'ils viennent se laver, ils viennent être épurés des souillures, tout simplement. Alors, le pourquoi il est déclaré ça comme ça, je ne peux pas aller plus loin au niveau de... Je n'ai pas fait mes recherches réellement là, par rapport au fait pourquoi que la famille à part, les femmes à part, ainsi de suite. Mais tout simplement, c'est que ce que je veux en venir, c'est qu'il y a réellement une repentance profonde. Les supplications en passant pour le retour du Messie ne viendront pas juste de ceux qui sont encore à Botsra puis ils voient les armées arriver. Toutes les familles qui sont restées à Jérusalem, qui ont survécu, vont aussi se tourner pour le retour, vont se tourner vers Christ pour son retour. Et tous les Juifs, à travers même le monde, parce que les Juifs ne seront pas tous en Israël, ils vont être à travers le monde aussi, là. OK? Ils vont se tourner vers le Messie. Vers le Messie. Le peuple va demander le retour, et le travail du Saint-Esprit aura comme résultat les lamentations d'Israël pour réclamer le retour du Messie et le rachat des péchés de la nation d'Israël. La repentance va tellement être profonde que même à travers Israël, il va y avoir un ménage qui va se faire. Un ménage qui va se faire. Vous êtes dans Zacharie. Regardez le verset 2 maintenant. Versets 2 à 6. Ça dit ceci, Zacharie 13, 2 à 6. « Il arrivera aussi, alors pendant qu'Israël se confesse, se repent et ainsi de suite, il arrivera aussi en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles. Il ne sera plus fait mention, j'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit impur. Et il arrivera que si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'auront engendré lui diront, « Tu ne vivras plus, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'auront engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes seront confus, chacun de sa vision, quand ils prophétiseront. Ils ne se revêtiront plus du manteau de poil pour mentir. Et chacun d'eux dira, « Je ne suis pas prophète. Je suis un laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Et quand on lui dira, « Qu'est-ce que ces blessures à tes mains? » Il répondra, « C'est dans la maison de mes amis qu'on me les a faites. » Alors, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir réellement une repentance en profondeur et tout ce qu'il y a d'idoles, tout ce qu'il y a de personnages qui essaient de détourner le peuple vers d'autres dieux va être éliminé. Et on disait justement dans une des mains, là, il disait dans le verset 6 de chapitre 13, il disait, quand on lui dira, « Qu'est-ce que ces blessures dans tes mains? » Vous rappelez-vous quand, là je m'en vais un peu loin, là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous rappelez-vous quand Élie a demandé au prophète de Baal de sacrifier, puis ainsi de suite, pour montrer qui était le vrai Dieu? Les prophètes de Baal avaient construit un autel, ils avaient mis, ainsi de suite, leur holocauste, puis là, ils suppliaient le dieu Baal de faire brûler l'holocauste, ainsi de suite. Puis à un moment donné, ils ont tellement fait des implications qu'ils disaient qu'ils se faisaient des incisions. Ils se coupaient. Bien, au verset 6, c'était une méthode pour montrer à Dieu qu'ils étaient vraiment dans les torpeurs, ils se faisaient mal. Ils s'incisaient les mains
pour montrer que, oh, Seigneur, comment je pâtis pour toi, regarde comment je suis en train de souffrir pour toi, Seigneur. Et ainsi de suite. Alors, c'était reconnu à l'époque pour dire, oh, c'est un prophète, tu es très spirituel, gars, comment tu as des incisions dans les mains. Tu es un homme spirituel. Alors, c'est ça qui va se tramer. C'est pour ça qu'il dit au verset 6 qu'ils vont cacher leurs mains. Pour pas qu'ils voient qu'ils ont des incisions. Parce que seulement les prophètes qui faisaient ça. Pas personne d'autre. Et notre dernier passage maintenant, là on voit qu'Israël se repent, ils font un ménage. Puis autant où Israël va être débarrassé du péché, à ce moment-là, les faux prophètes vont être recherchés et exécutés. Même en se cachant, les faux prophètes ne pourront pas échapper à leur punition. Maintenant, le reste fidèle de la nation d'Israël vont recevoir le salut parce qu'ils ont reconnu Jésus comme le Messie, et ce, pendant que les feux de la tribulation étaient dans leur force. Vous êtes dans Zacharie 13, allez voir le verset 7 jusqu'au verset 9. Regardez, juste pour faire mention, ça dit « Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main contre les petits. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties seront retranchées et périront, mais la 3e y demeurera de reste. » Voyez-vous qu'est-ce qui est dit par rapport à la nation d'Israël? 2 parties vont être retranchées. Et je ferai passer cette 3e partie au feu. Je les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ceux-là invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Est mon Dieu. Alors, vers la fin de cette période-là de dispersion, va survenir la grande tribulation. Puis, pendant la grande tribulation, 2 tiers des Juifs vont mourir. Vont mourir. 1 tiers. C'est ce qu'on appelle le reste d'Israël. Non. Non, 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 c'est réellement à part. C'est les Juifs. Ouais, ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ comme leur Messie. C'est réellement ce groupe-là. OK? Le tiers qui va rester vont se repentir quand l'armée va être aux portes. OK? Et puis, ils vont être éprouvés. Et à cause, plutôt grâce à la confession commise par la nation, ce reste-là du tiers qui va rester va être purifié, va être sauvé. Dieu va ensuite répondre à leurs prières, demandant son retour pour les sauver. Et le peuple juif deviendra à nouveau son peuple. Et Dieu sera leur Dieu. Ça va chauffer. Ça va chauffer dans ce temps-là. Ça va être abominable pour les Juifs. Et c'est la raison pourquoi et je termine avec ça. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui essaient d'envoyer les Juifs en Israël, à retourner en Israël, et ainsi de suite. C'est la pire chose à faire, parce que l'Israël actuel, c'est un Israël qui va recevoir des jugements. Alors, si les Juifs ne veulent pas retourner en Israël, encouragez-les pas, tout simplement, parce que ça ne sera pas drôle pour cette nation-là. Témoignez-les, parlez-leur de Jésus, démontrez-leur de l'amour. Et vous savez, ces gens-là ont été meurtris à travers leur histoire. Et c'est des gens qui sont bien souvent qui sont rétifs quand ils entendent parler du Seigneur. Mais la seule manière pour justement qu'ils puissent être sauvés, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oui. Oui. Ça fait partie de ça. Les ministères Ariel, c'est de témoigner aux Juifs avec Dr. Arnold Frutenbaum et puis Jacques-Isaac Gabizon. Et puis, il y a beaucoup de ministères de même, Jésus pour les Juifs. Alors, c'est un travail qu'ils font. Puis,
Ben, les Juifs actuellement, eux autres, ils croient à l'ancienne loi de l'Ancien Testament, autrement dit, à la loi de Moïse. Malheureusement, pour ce qui est des sacrifices, de tous les cérémonies, c'est impossible, il n'y a plus de temple. Alors, étant donné qu'il n'y a plus de temple, ben, ils ont été obligés de modifier bien des choses pour arriver à pouvoir justement accomplir cette portion-là des lois de Moïse concernant les sacrifices d'agneaux, de taureaux, et ainsi de suite. Mais sinon, ils s'en tiennent directement à la loi mosaïque, la loi de Moïse, avec tout ce qui comporte de rituels. Et malheureusement, cette loi-là, elle a terminé quand Christ est mort sur la croix. Christ est la fin de la loi. C'est la nouvelle alliance qui prend forme. Et aujourd'hui, même souvent, je termine avec ça parce que là, j'ai dépassé mon temps de beaucoup. Souvent, on est là, puis des Juifs qui se convertissent à Christ, souvent, on dit que c'est des Juifs messianiques. OK? Mais ce n'est pas le bon terme. Ça devrait être plutôt des Juifs accomplis. Parce que c'est réellement... Christ est l'accomplissement des prophéties pour eux autres. Christ est l'accomplissement de la loi de Moïse. OK? Pour eux autres. Alors qu'ils reçoivent Christ comme leur propre Messie, c'est carrément la continuité logique de tout leur cheminement à travers l'histoire, les Juifs. Malheureusement, ils se sont entêtés et ont décidé de rester dans l'ancienne loi avec Moïse, plutôt que de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, même s'il a démontré qu'il était réellement le Messie à travers de nombreux miracles, à travers l'accomplissement de bien des choses dans les prophéties bibliques. Et c'est malheureux parce que les dirigeants juifs étaient au courant de ces choses-là, mais ils ont choisi délibérément de dire non, on ne te reconnaît pas comme notre Messie. C'est ce qui va arriver maintenant à la fin. Hein? Oh oui, ils en attendent un autre. Même eux autres, il y a un rabbin à New York qui est mort il y a plusieurs années, puis eux autres, ils l'avaient déclaré comme étant leur Messie. Les Juifs à Montréal, je ne me rappelle plus pas en tout c'était quoi le nom de ce rabbin-là, là, mais ils prient et il y a une sentinelle ou des gens qui prient à New York sur le tombeau de ce rabbin-là, parce qu'eux autres, ils prennent toutes les prophéties concernant le Christ, puis ils les appliquent pour cet homme-là. Fait qu'ils prient pour son retour, ils prient pour sa résurrection, puis ils prient pour ci, puis ils prient pour ça. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom du rabbin, c'est facile à trouver sur Internet. Mais à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui croient en ce fameux rabbin-là qui va revenir à la vie. Malheureusement. Ouais, les Juifs hassidiques, les Juifs orthodoxes, là, ils sont très, très, très ancrés là-dessus par rapport à ça. Alors, on va s'arrêter. Y avait-tu d'autres questions? Non? Alors, on va être rendu à la 6e étape de cette campagne-là la semaine prochaine. Ça ne sera pas aussi long, mais là, à cause de cette régénération-là, c'était réellement important dans l'histoire qui s'en vient pour eux autres. Et on devait la couvrir en profondeur pour qu'on puisse avoir maintenant une bonne idée de ce qui va se tramer pour les Juifs. Alors, on va arrêter là-dessus ce matin. On va prier. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses encore une fois nous éclairer, nous aider à toujours bien comprendre ta parole. Tu es un Dieu puissant et merveilleux. Et Seigneur, de voir combien tu es précis dans ta parole, dans toutes les prophéties qui ont été déclarées, de voir combien les prophéties passées se sont révélées vraies et ont été, Seigneur, tellement précises dans leur dévoilement. Alors on peut avoir une pleine confiance que dans les prophéties qui ne sont pas encore réalisées, qui s'en viennent, Seigneur, on va savoir qu'il va y avoir une pleine réalisation et dans les moindres détails. Seigneur, on a une entière confiance en toi. Tu es notre Dieu. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.